Bonjour, comment joue-t-on le riff et l'intro de The Walk of Life? Capo 2. Le D au démarrage, et souvent j'aime bien le faire comme ça, dans ce contexte, c'est premier doigt sur la deuxième corde, le deuxième doigt au-dessus et troisième doigt en dessous. Et je plaque parce que c'est de l'orgue, et au clavier, ils attaquent vraiment les notes simultanément. Donc je plaque. Plaquer, pouce, index majeur, un doigt par corde. Ici, en faisant comme ça, c'est important de mettre 3 doigts, on pourrait le faire comme ça marche aussi. Pourquoi? Parce que le 0 qui vient, il faut le jouer juste en retirant les doigts, mais je vais laisser mes autres doigts appuyés, ou comme ça. Et on entend la quatrième et la troisième corde continuent de résonner ainsi. Ensuite, je vais vers le G, par exemple comme ça. Ou alors, si j'avais fait mon D comme ça, c'est-à-dire comme je le fais moi, hop, je maintiens le premier doigt ici et je descends le troisième doigt. Et là, j'attaque les cordes qu'il faut attaquer. Quatrième, troisième et première. Ici, 0-2 en liaison, c'est-à-dire j'attaque le 0, et dès que j'attaque le 0, je pose le 2 immédiatement. On attaque juste le 0, je frappe vite, près de la frette, et pas mollement, et le mieux c'est près du doigt, près de l'ongle, et pas à plat. Parce qu'en appuyant à plat, il y a moins de chances que ça marche. Ici pour le La, normalement j'avais mon premier doigt ici sur la deuxième case, il glisse sur la première case, et mon 2 il se place ici, puis c'est un A classique. Il y a un 1 tout seul à attaquer facile, et je reviens sur le G, en glissant mon premier doigt à nouveau. Et quand je vais faire 0-2, comme tout à l'heure, je maintiens les autres doigts, parce que les cordes elles continuent de résonner pendant toute l'accord, et le A pour terminer. Donc G et A, on l'avait déjà enchaîné. Je vais compter les temps, ça donne une idée des proportions. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deuxième partie, on commence sur un D, donc je repose mon premier doigt ici, deuxième au-dessus, troisième en dessous. Et je plaque. Et dès que je vais jouer le 0, j'éteins la résonance. Et ça fait ce rythme-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le 0, il est attaqué entre le 2 et le troisième temps. Et sur le 3, normalement, j'éteins la résonance. 1, 2 et 3, 4. J'attaque 0-2 en liaison, donc l'index il va attaquer la deuxième corde, le majeur la première corde. Mais ça c'est pas obligé, on pourrait tout faire avec le pouce, ça apporte aucune différence. Et c'est comme la liaison, moi je trouve ça fait plus joli, mais si on attaque toutes les notes, je trouve ça sonne très bien aussi. Alors là ça va vite, parce que 0-2-0, on va dire c'est un paquet, et après c'est 2-0 en paquet. Ok, le rythme c'est bref bref long, et mon G. Quand j'attaque le G, je plaque toujours, pouce index majeur annulaire sur les 3 cordes du bas, et le 2, il tombe entre le 2 et le troisième temps. 1, 2 et 3, 4. Je reprends en comptant les temps. 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Ok, sur le quatrième temps, on a vu 0-2. Que je maintienne ou pas l'empreinte de G pendant le 0-2, c'est pas grave parce que ça arrive à la fin, on n'entend plus la résonance. Donc 0-2, et une fois après avoir joué 0-2 en liaison, jouez le La. Attention parce que des fois quand il y a des liaisons, je sais qu'il y en a, ils vont très très vite et vont avoir tendance à faire ça. Non, c'est vraiment égal, c'est comme ça. 0, 2, 0, elles ont la même longueur donc. Lentement. Et je vais le faire mal, juste pour donner une idée, c'est de faire le 0-2 trop rapide, pour être sûr de réussir la liaison. Bon, ça marche aussi, c'est joli, mais c'est pas ça la musique, c'est... Sur le A, on retrouve la même rythmique, 1, 2 et 3, 4.
Le 0, il irait attaquer entre le 2 et le 3 sur le Et. 1, 2 et 3, 4. Ensuite, on retrouve le motif qu'on avait vu sur le D mesure portée précédente. Et on revient sur le G. Le G, on l'a déjà fait. On plaque les 3 cordes et on rattaque la 3e corde. On joue le La comme on connaît bien. Juste les 2 cordes du haut. Ici, le motif, on a rajouté une note à la fin. Donc on commence pareil. Et à la fin, mon premier doigt qui était là sur la première corde, il glisse, sur la première case, il glisse 2e case. Et une fois que j'ai joué ça, je joue toujours le G. Enfin, le D immédiatement, je voulais dire. Donc ça veut dire A. Vous voyez, c'est commode de faire le D comme ça parce que j'ai presque pas bougé mon 2e doigt sur le La. Il a pas bougé, il était sur la 4e corde. Et en glissant mon premier doigt sur la 2e case, pour faire le 2 de la fin, quand je reviens sur le D, eh ben, j'ai presque pas bougé les doigts, c'était trop facile. Alors que sinon je mets un 2e doigt pour replacer le D comme ça plus rapidement. Hein. Donc, vous pouvez descendre le 2e doigt si vous faites le D comme ça. La 3e partie, je fais un D. Un feu de camp, c'est quoi? C'est bas, bas, haut, bas, haut, bas. Bon, des fois, il y a des variantes du feu de camp, mais ici, dans cette chanson, je l'ai fait comme ça. Bas, bas, haut, bas, haut, bas. Bas, bas, haut, bas, haut, bas. Et je fais le D comme j'ai l'habitude de faire, comme ça ou comme ça. Quand j'ai joué mon bas, j'arrive à la 2e mesure. Le bas, il tombe sur la 2e mesure. Et ben, aussitôt, je démarre mon riff. Le petit motif que je connais bien. Et je joue le 2 sur la 3e corde. Et ici, je fais la fin du feu de camp, c'est-à-dire bas, haut, bas, haut, bas. Quand je fais le feu de camp bas, bas, haut, bas, haut, bas, bah, le premier bas, on l'a enlevé puisque à la place, on a mis un 2 tout seul. Et on enchaîne depuis le début. 3, 4, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Et là, bas, haut, bas, bas, haut. 0,2. Moi, je le fais en liaison comme d'habitude. On peut l'attaquer et tout de suite le La. Une fois qu'on a démarré le A, on enchaîne le feu de camp. Bas, bas, haut, bas. On peut reprendre à chaque fois depuis le début le D. 3, 4, bas, bas, haut, bas. Le motif mélodique. Le 2, bas, haut, bas, haut. Bas, bas, haut, bas. Je retrouve mon motif mélodique. Le G, pareil. Bas, haut, bas, mais à la fin, je change sur un La. Donc je prends sur le G, 2, bas, haut, La. Et la fin du La, on l'a déjà vu, puisqu'on l'a vu à la fin de la partie précédente. Là, j'ai pas mis de liaison, parce que quand je vais compliquer, je vais faire des bas un peu partout. Enfin, pas partout, mais à des endroits bien précis, et donc j'ai pas le temps de faire de liaison. Quand on veut compliquer, bah, suffit de faire un bas sur l'afterbeat, c'est-à-dire 2 et 4e temps, là où il y avait que de la mélodie. Donc, mesure 2, j'ai terminé mon feu de camp sur un bas. Et là, bas, bas. Faut essayer de les placer à ce moment-là. J'ai mon empreinte de D qui est déjà en place. Et j'ai juste à retirer le doigt qui est sur la 2e corde. Donc, le 3e doigt en principe, que vous soyez comme ça ou comme ça, c'est le 3e doigt. 0, 2. Et sur le 2, je fais mon bas. C'est pas facile parce qu'il faut pas toucher la première corde. Ou en tout cas, si on la touche, faut l'étouffer avec ce doigt-là, ça devient un peu compliqué, donc voilà, moi je fais un bas plutôt précis qui est sur 3 cordes seulement. 0 et bas. Et après ma première corde. Si jamais je touchais la première corde sans faire exprès, ça se donnerait ça. C'est pas très grave. Et puis d'ailleurs, je peux essayer de jouer que 2 cordes, les 2 cordes du milieu. Ça marche aussi, hein. Le G, pardon. Ici, pareil, 0,2, je fais un bas au démarrage. Et tout de suite, le La. Bas, 0,2. Bas, haut, bas. Donc, mon empreinte de La, 0, et le bas. Voilà, la difficulté, c'est de jouer 3 cordes sur le bas, hein. Et aussi que je suis obligé de maintenir mon empreinte, mais je le faisais déjà dans la partie 2.
G, je glisse mon premier doigt. Bas, haut, bas, le La. Et je repars au début.